Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui du bois polarisé. Beaucoup de gens ont acheté sur notre stand New Origin et nous ont demandé une vidéo pour que ça soit plus clair. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la dalle en bois polarisé. Cette dalle est faite en continuité avec la pousse de l'arbre. Donc nous avons l'énergie de l'arbre qui circule à l'intérieur, puis nous avons fait une onde de forme, c'est-à-dire une forme qui va créer une onde et qui va dispenser une énergie. Nous allons avoir d'un côté le yin, qui est le féminin, une énergie qui part du centre et qui va vers l'extérieur, et donc qui va vers l'infini. Nous avons de l'autre côté le yang, qui est une énergie qui vient de l'extérieur et qui se densifie dans la matière. Avec ces deux qualités, qui sont exactement, si on devait reprendre l'électricité, vous avez le moins et le plus. Pour pouvoir avoir une belle lumière, il faut que votre moins et votre plus soient en totale égalité. Donc là, la difficulté de l'humain, c'est justement d'être tiraillé entre le moins et le plus, entre le yin et le yang. Nous avons notre côté droit est yang, donc masculin, notre côté gauche est yin, donc féminin, et au centre, nous avons du yin-yang. Pour pouvoir avoir la bonne tonalité, il faut que nous ayons une harmonie entre les deux. Or, nous vivons dans une société très yang, très plus, toujours dans l'action, et nous prenons très peu de temps pour nous-mêmes et pour pouvoir nous donner la réflexion en méditation, en création. Et ces différentes choses qui font que l'humain est un humain. Si on a la chance d'être différent des animaux, c'est que nous avons le côté droit du cerveau qui lui va prendre des informations dans l'invisible et le côté gauche du cerveau qui va créer dans la matière avec ces informations. Voilà pourquoi nous devons équilibrer les deux. Pour beaucoup, nous avons souvent un travail de répétition dans lequel on ne nous demande pas beaucoup d'imagination et c'est ça qui crée un déséquilibre à l'intérieur de nous. Les dalles polarisées, quand vous allez vous en servir, vous allez retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous et cet équilibre va vous donner une sensation de faire un avec vous-même et l'univers. Ce qui se passe, c'est que là, comme on sait qu'à l'intérieur de nous, c'est yin-yang, notre centre, nous allons en profiter pour pouvoir inverser les polarités. C'est-à-dire, je vais mettre le yin sur ma main droite et le yang avec ma main gauche. Ainsi, je vais créer du yin-yang sur la droite et du yin-yang sur le gauche qui va nous amener directement au cœur. Le cœur, le chakra du cœur, va se mettre à tourner plus vite parce que tournant enfin à la bonne tension, et va envoyer une information au cœur qui va lui commencer à envoyer beaucoup plus d'informations dans le corps. Ensuite, le chakra du cœur, qui est le chakra central, puisque nous avons 7 chakras, 1, 2, 3, 1, 2 et 3 avec le périnée, est celui qui dirige tous les chakras. Donc, une fois que lui sera mis à la bonne tonalité, il va entraîner tous les autres à s'ouvrir. Qu'est-ce que nous amène l'arbre? En fait, l'arbre, il nous rappelle deux choses essentielles que nous avons oubliées. D'abord que nous avons des racines et ensuite que nous avons un centre. Il est vrai que à travers les âges, on a appris à plus se tourner vers le ciel pour le spirituel, mais on ne peut pas être dans le spirituel équilibré si nous n'avons pas un contact direct avec la terre. On s'est rendu compte maintenant qu'en marchant par terre, on prend des énergies et ça nous rééquilibre. De même, beaucoup de gens vont dans les forêts pour pouvoir se mettre les mains sur les arbres ou les entourer pour pouvoir recevoir une énergie. Ils ne savent pas exactement laquelle, mais ils sentent que c'est beaucoup mieux. En fait, l'arbre, une fois de plus, nous rappelle qu'on a des racines et qu'on a un centre. Une fois que cette centralité se crée, nous allons avoir le tellurique de la Terre qui monte en nous, le cosmos qui descend à l'intérieur de nous et qui vont fusionner dans le cœur. Une fois que vous fusionnez ça dans le cœur, tout le reste du corps se met en harmonie. Donc, ce que nous avons fait avec ces deux petites dalles, quand vous mettez vos mains dessus, vous allez avoir donc la main droite sur le yin et la main gauche sur le yang. Ça va envoyer pour le côté droit un lâcher-prise au cerveau gauche, qui est le cerveau de l'action, et on va stimuler le cerveau de la créativité avec la main droite. Et tout ça là, va commencer à nous mettre en harmonie. Les choses que l'on peut pressentir ou sentir dans le corps sont picotement, chaleur et flot d'énergie.
On va souvent avoir une bouffée de chaleur à un moment et sentir que son cœur accélère. N'ayez pas peur quand vous avez les mains dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste comme quand vous prenez une vitamine C, vous allez avoir pendant une période de temps, vous allez vous sentir avec plus d'énergie, mais une fois que votre corps aura absorbé, vous n'aurez plus ce problème. Donc là, c'est la même chose, ça va juste vous surprendre. Mais ce qui va vous surprendre en définitive, ce n'est pas le bois, c'est votre propre énergie. C'est-à-dire que pour vivre sur Terre, on baisse notre taux vibratoire pour vivre avec les autres, de peur d'être rejeté. Là, le bois nous offre la chance de pouvoir remonter à notre taux vibratoire comme on le ferait si on vivait directement en contact avec la nature. C'est pour ça que certaines personnes qui travaillent dans les bois, travaillent dans les champs, n'auraient aucune envie de venir vivre en ville, car ils se sentiraient complètement coupés de ce monde végétal et de la terre avec laquelle ils arrivent à pouvoir rester en harmonie. Donc, voilà les choses qu'on peut en faire avec. Vous allez donc pouvoir vos mains dessus. Là, vous allez vous équilibrer. On reste environ entre 20 et 30 minutes pour pouvoir s'équilibrer. Vous pouvez le faire avec vos mains. Pour les mains, c'est ce qu'il y a de plus simple parce qu'on est plus ouvert du haut que des racines, justement. Et malgré que vous ayez les mains dessus, vous allez commencer à sentir vos pieds qui vont être plus lourds et une énergie qui va commencer à circuler dans votre corps. Une sorte de chaleur qui va monter le long de vos jambes et qui va venir après pour pouvoir passer complètement en haut. Car l'énergie de l'arbre circule dans ce sens-là. Elle part des racines et elle monte vers le ciel. Donc nous allons avoir un ancrage, on va plutôt dire un enracinage, car c'est quand même un arbre. Et puis un ancrage, c'est ce qui se passe avec les bateaux. Donc on ancre un bateau qui voyage, donc c'est qui ne bouge plus, alors que nous, ce qu'on veut, c'est ressentir la terre et être nourri par elle. Donc on va bien dire enracinement, exactement comme les arbres. On va sentir qu'on est enraciné et petit à petit que l'énergie se met à circuler entre le haut et le bas. Maintenant, on peut s'en servir de façon différente. Vous pouvez aussi les mettre sous vos pieds. Ça vous ouvrira plus rapidement les racines. Vous pouvez mettre votre nourriture ou une bouteille d'eau dessus. Donc là, on va faire la même chose que sur la terre. On va mettre du yin qui représente la terre, le féminin. Et là, au-dessus, on va mettre le masculin, le yang, qui va représenter le soleil. Et vous allez vous retrouver avec une eau qui va être en parfaite harmonie avec le yin et le yang. Donc c'est une eau qui va être régénératrice. Vous allez pouvoir y mettre votre nourriture de la même manière. La nourriture, vous pouvez ou la mettre dessus, en yang, puisque ce qui se passe en vieillissant, on devient de plus en plus yin, de plus en plus acide, et on a besoin d'alcalin, alcaliniser tout ça. Donc, on peut ou le mettre en yang si c'est tout seul, ou sinon, vous pouvez aussi, sur une assiette, mettre le yin et le yang de chaque côté. Vous allez pouvoir harmoniser une boîte de conserve, de l'eau, de la nourriture, ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. Après, et vous pouvez, pour ceux qui se servent d'un pendule, le vérifier vous-même au pendule, avant et après. Vous allez pouvoir harmoniser une pièce. Donc le yin, comme vous le voyez ici, est en bas. Alors, pour reconnaître le yin, il n'y a pas que la façon dont tourne l'énergie à l'intérieur, mais nous avons fait un logo. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Donc, il y a un logo du côté yin, tandis que du côté yang, il n'y en a pas. Donc ça, c'est votre repère. Vous allez donc prendre le yin, que vous allez poser ainsi, face au nord. Et vous poserez le yang face à l'est. Ainsi, l'énergie va tourner, c'est un vortex qui va tourner et va nettoyer votre habitation, enfin par pièce, hein, ça ne nettoie pas toute une maison, hein, mais une pièce, ça va vous l'harmoniser. Si par exemple vous avez une salle de soins dans laquelle vous faites vos soins, vous pouvez mettre vos dalles ainsi et ouvrir les fenêtres et laisser circuler les énergies à la fin du soin. Vous allez pouvoir vous en servir de façon ponctuelle si vous avez mal. Moi, il m'est arrivé d'avoir très mal aux dents et d'avoir un peu peur de me mettre ça directement sous l'oreiller, mais je l'ai fait. Et comme le yin est une force centrifuge, elle va dissoudre la douleur, car la douleur c'est une condensation, une contraction de l'énergie dans un espace, dans un endroit. Vous allez pouvoir vous en servir sur vous, le mettre directement sur le cœur, si vous avez envie de vous ouvrir le cœur.
Vous pouvez vous en servir dans le dos, dans votre sac à dos. Alors vous pouvez le mettre en yin si vous avez envie de vous promener en ville en ayant le cœur ouvert ou dans les forêts. Et si vous avez besoin de faire du VTT, si vous avez besoin de marcher longtemps, mettez-le en yang, ça vous donnera l'énergie nécessaire pour pouvoir faire l'action dans laquelle vous voulez vous projeter. On aura donc ensuite le fait de pouvoir le mettre sous une table de soins. Donc sous la table de soins, on mettra, là où il y a le logo, le yin, on le mettra sous la tête, comme on peut le faire là, mais on le mettra en dessous, au sol, ou bien vous pouvez, si vous avez une table en bois, vous pouvez agrafer un gros élastique et le glisser dessous pour pouvoir retirer la table chaque fois que vous voulez vous en servir. Ok, donc là, ça sera yin à la tête, en dessous donc, hein, au sol. À ce moment, je vous conseillerais pour les tables de prendre une dalle plus grande, la dalle de 37, qui, alors c'est la différence des dalles, c'est surtout, c'est comme des ventilateurs, plus elle est grande et plus elle rayonne. Voilà, donc la dalle de 37 sera plus forte sous une table, tandis que sous le lit, vous pouvez facilement mettre votre yin et votre yang, donc c'est yin à la tête et yang aux pieds, pour pouvoir vous harmoniser. Ce qui va se passer, c'est que ça va faire comme au Qigong, vous allez avoir l'énergie qui va descendre comme ça, et qui va passer par la tête et aller vers les pieds. Donc qui va vous libérer des énergies denses. Ensuite, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rester toujours en yin, vous pouvez vous mettre en yang. Mais d'abord, vous devez vous mettre en yin pour vous libérer des énergies denses qui sont là, et une fois que vous vous sentez bien, vous pouvez mettre du yang et vous allez sentir que ça va vous réveiller, ça va densifier l'énergie, mais dans une énergie qui sera belle. Ne densifiez pas l'énergie quand vous êtes en stress, quand vous êtes tendu, quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise. Hein. D'abord, se détendre avant de pouvoir retendre. Donc vous allez avoir les dalles pour, je le répète, pour vous, pour les mains, pour les pieds, pour harmoniser une pièce, pour harmoniser la nourriture, pour mettre dans votre dos, sac à dos, yin ou yang selon ce que vous allez faire, sous les tables de soins ou bien sous les lits pour pouvoir vous relaxer, et aussi en yin selon un endroit où vous pouvez avoir mal. Vous pouvez aussi faire des soins avec. Pour ça, il faut se mettre sur le côté droit de la personne, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo où il nous faudra être deux pour le faire voir. Donc on mettra du yang devant et du yin derrière. Ainsi. Et on va monter doucement tous les chakras. Donc on part du cœur. Je ne peux pas le faire dans le dos, mais vous pouvez comprendre. Hein. Voilà, on part du cœur. Troisième chakra. On reste à peu près 3 minutes comme quand vous faites du Reiki. Puis vous descendez, deuxième chakra. Puis vous remontez la gorge, troisième œil. Et à la fin, vous mettez votre yin au sol et vous mettez le yang au-dessus de la tête. Mais comme je vous le dis, nous allons faire une vidéo pour vous faire voir ça. N'importe comment. Pour les gens qui ont déjà eu le papier et qui nous ont déjà vus, ça sera un rappel. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur et puis à bientôt encore sur le YouTube pour vous expliquer pour la prochaine fois le 8 ainsi que la table de soins et l'anneau. Voilà. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aussi nous retrouver sur ce site où vous retrouverez absolument tous les objets que nous faisons. Nous faisons des lits, nous faisons donc des tables de soins, des dômes et différents objets qui vous amènera à vous faire évoluer, car ce ne sont pas des objets uniquement de bien-être, mais des objets d'évolution. Il vous rendra votre taux vibratoire et continuera à le faire monter pour vous amener petit à petit à ce que vous êtes. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous et le meilleur au milieu du bois polarisé. Merci beaucoup et à bientôt.